Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la crise en péninsule coréenne. En Corée du Sud, la Yonhap News Agency a rapporté que la République populaire démocratique de Corée avait lancé ce dimanche matin une fusée à longue portée depuis sa station de lancement de Tongchang-li. Toujours selon l'agence Yonhap, la fusée serait tombée dans les eaux au large de la côte ouest de la péninsule coréenne. Le commandement stratégique américain a confirmé avoir détecté des traces de la fusée lancée dans l'espace. Le Conseil de sécurité de l'ONU va tenir aujourd'hui à New York une réunion d'urgence pour discuter de cette situation. Jusqu'à présent, la République populaire démocratique de Corée a mené 4 tests nucléaires depuis 2006. Revenons ensemble sur les 3 derniers. Le 9 octobre 2006, la RPDC avait annoncé avoir réussi son essai nucléaire souterrain. À l'époque, le pays prétendait faire face à une menace grandissante d'une attaque nucléaire de la part des États-Unis. Mais les experts rappelaient que les tests avaient été menés pour des raisons d'ordre politique. Au moment où la RPDC et la Corée du Sud entretenaient des pourparlers et alors que Ban Ki-moon venait fraîchement d'être nommé secrétaire général des Nations Unies. Certains observateurs avaient même indiqué que la RPDC voulait contraindre les États-Unis à revenir à la table des négociations pour mettre un terme aux sanctions économiques contre le pays. Selon les mêmes experts, le test mené le 25 octobre 2009 avait pour objectif de rassembler le peuple nord-coréen autour des nouvelles réformes menées dans le pays. Le 12 janvier 2013, la RPDC menait son 3e essai nucléaire suite à la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU condamnant un lancement de missiles. À l'époque, Pyongyang avait déclaré une nouvelle fois avoir mené une action défensive contre l'hostilité américaine. Crise des réfugiés à présent. Des dizaines de milliers de Syriens ont tenté de se rendre en Turquie samedi et des centaines d'entre eux se sont rassemblés dans un camp de fortune à la frontière en vue de pouvoir trouver un refuge de l'autre côté. En colère, tiraillés par la faim et désespérés, des centaines de Syriens fuyant les bombardements à Alep se sont retrouvés à la frontière turque dans le froid de l'hiver. Nous avons passé 3 jours à dormir dans le froid. J'ai peur pour moi, j'ai 65 ans et je suis très malade. Malgré la politique d'ouverture des frontières aux réfugiés d'Ankara, certaines frontières restent closes pour des raisons, entre autres, de sécurité. Nous espérons que le gouvernement turc va ouvrir les portes et permettre à ceux qui n'ont pas d'armes de rentrer. Les hommes de plus de 17 ans pourraient ne pas être autorisés, mais les femmes, les enfants ainsi que les vieillards devraient pouvoir rentrer. Un haut responsable turc a déclaré que le pays fournissait une aide à entre 30 et 35 000 Syriens déplacés du côté syrien de la frontière, mais que la Turquie n'avait pas de plan à présent pour les accueillir. Nous avons 8 camps coordonnés par notre gouvernorat de ce côté-ci de la frontière en Syrie, qui fournit un refuge à 50 000, voire 60 000 personnes. Nous avons la capacité d'absorber de nouveaux réfugiés. Nous ne pensons pas qu'il y ait besoin de les accueillir en Turquie, dès maintenant, à moins d'une crise extraordinaire. L'Observatoire syrien des droits de l'homme estime que 40 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer depuis lundi dernier. 70 000 pourraient arriver à la frontière si la situation actuelle continuait. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a déclaré que l'aide apportée à la Turquie et aux pays voisins permettra avant tout d'aider les migrants syriens qui feront leur demande d'asile sur place. Madame Mogherini a fait cette déclaration à l'issue d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, au cours de laquelle l'épineuse question du contrôle des flux de réfugiés à la frontière entre la Syrie et la Turquie a été abordée. Le Premier ministre turc a également assisté aux discussions. Il ne fait aucun doute que les migrants syriens ont besoin d'une protection internationale. Ainsi, l'aide apportée par l'Union européenne à la Turquie est primordiale, car nous devons lui garantir en priorité par rapport aux autres pays qu'elle a les moyens, les instruments et les ressources suffisantes afin de protéger et d'accueillir les demandeurs d'asile sur son territoire. Je tiens à rappeler que l'argent ira directement aux réfugiés syriens vivant en Turquie. Il est urgent d'améliorer leurs conditions de vie ici en Turquie et le gouvernement turc va même plus loin
en envisageant de permettre à terme l'entrée des Syriens sur le marché du travail local à travers une nouvelle législation. Nous devons donc mettre sur pied des projets de création d'emplois, mais également créer les conditions permettant d'offrir une meilleure éducation et des services de soins de qualité. Dans le nord de l'Europe, les efforts continuent pour trouver un logement à ceux dont la demande d'asile a été acceptée. Notre équipe a rencontré une famille syrienne à qui a été louée une maison par une communauté rurale en Belgique. Un nouveau domicile familial pour Nabil, sa femme et ses deux enfants Mohamed et Saoud. La propriété se situe à la périphérie de Borin, ville de campagne dans le sud de la Belgique. Elle leur a été louée par un groupe de la collectivité locale. Ce groupe souhaite faire leur part en aidant les réfugiés qui arrivent en Europe. J'aimerais trouver un travail, peu importe lequel, je veux juste travailler. J'aimerais aussi intégrer une équipe de football locale où je pourrais y jouer, comme avant en Syrie. Nabil a rencontré sa femme dans un camp de réfugiés libanais après avoir quitté Homs en Syrie il y a 3 ans maintenant. C'est la première fois qu'ils peuvent offrir un logement à leurs enfants. Cette famille s'est vue accorder le droit d'asile en Belgique. Grâce à la générosité de cette communauté locale, cette famille a un toit sur la tête. Et beaucoup d'autres réfugiés en Europe cherchent encore un endroit pour y vivre. Une association caritative en Belgique aide les réfugiés à trouver un endroit pour y vivre. Toutefois, le problème de la plupart des réfugiés est qu'ils ne sont pas accueillis aussi bien que dans cette jeune famille. Nous avons plus de demandes que nous pouvons y répondre, particulièrement les demandes de logement des célibataires qui sont venus ici seuls. Très peu de propriétaires ont des studios disponibles. Il est plus facile de trouver un logement de 3 chambres pour une famille que pour un célibataire. D'ailleurs, avec l'aide financière qu'ils reçoivent tous les mois, il serait très difficile pour eux de payer le loyer. Concernant les personnes en provenance d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, l'Union européenne a annoncé que ces personnes seraient rapidement renvoyées dans leur pays d'origine, après la création d'une liste de pays dits sûrs. Au cours de l'année dernière, plus d'1 million de personnes ont demandé l'asile dans l'Union européenne. Le prochain défi majeur sera maintenant de trouver un logement à ceux dont la demande a été approuvée. En Amérique du Sud, à présent, la Colombie a confirmé les 3 premiers décès dus au virus Zika. La directrice de l'Institut national de santé du pays a déclaré que les 3 cas concernent un homme et une femme qui sont morts la semaine dernière, ainsi qu'un autre homme qui a succombé à la fin du mois de novembre dernier. Nous avons étudié 6 cas suspects et avons confirmé que 3 d'entre eux ont été causés par le virus Zika. Ces 3 décès sont les premiers que nous confirmons. D'autres cas sont toujours en train d'être examinés. Le ministre colombien de la Santé, Alejandro Gaviria, a dit que 20 000 personnes ont été testées positives au virus Zika et plus de 2000 d'entre elles sont des femmes enceintes. Aucun cas de microcéphalie n'a été confirmé parmi les nouveau-nés. Mais il dit qu'il est possible que certains cas demeurent inconnus. Le ministre a suggéré aux femmes du pays de ne pas tomber enceintes avant juin. Nous passons maintenant aux actualités chinoises dans cette seconde partie d'édition. Il y a 4 ans, la ville de Sansha a été officiellement établie pour administrer le territoire le plus au sud de la Chine, en mer de Chine méridionale. Le transport de fret, mais également le transport des personnes entre Sansha et le monde extérieur est actuellement assuré par bateau. Mais cela est sur le point de changer, puisque la ville se prépare à accueillir ses premiers vols commerciaux. Revenir à Sansha en avion. Nous prenons un vol commercial jusqu'à l'île de Yongxing, le siège du gouvernement municipal de la ville la plus au sud de la Chine, Sansha. Cela va nous permettre de vivre les célébrations uniques du Nouvel An lunaire et de voir comment la vie change pour les gens qui habitent sur ces îles. La compagnie aérienne est Hainan Airlines. Ce vol compte quelques 150 passagers. Permettre les vols commerciaux est une partie intégrante de la stratégie pour assurer le mode de vie des insulaires, mais aussi la survie des îles elles-mêmes. Ren Jiajiao amène son fils voir son mari, qui est cantonné dans l'île avec la marine. Ils ne se sont pas vus depuis 1 an. Elle se sent chanceuse d'avoir cette occasion. Je me sens très privilégiée de pouvoir prendre l'avion pour aller voir mon mari. C'est ma première visite sur l'île de Yongxing. Ren Jiajiao espère que le trajet dans la mer de Chine méridionale et dans d'autres villes sera plus facile dans l'avenir. Il y a quelques années, vous deviez prendre un bateau pour venir à Yongxing. Ce voyage prenait plus de 10 heures et dépendait des marées.
Maintenant, on pourra bientôt compter sur des vols commerciaux réguliers à Yongqing et vers d'autres îles. Ce vol prend seulement 1h30. Xiao Jie est le maire de Shansha. Il a toujours passé le nouvel an dans les îles depuis qu'il a accédé à ses fonctions. J'espère que cela va permettre d'améliorer les conditions de vie encore davantage dans l'avenir. Et j'espère que grâce à cette visite, les gens de Shansha pourront être encore plus heureux lors de la nouvelle année. Le secrétaire du parti de la province de Hainan était aussi dans l'avion. Shansha fait des progrès rapides, non seulement dans ses infrastructures et dans son administration, mais aussi avec les forces de l'ordre, la protection de l'environnement et l'exploration économique. L'arrivée de cette nouvelle liaison est seulement un des nombreux efforts de la ville pour améliorer la qualité de vie. Il ne faudra pas attendre encore longtemps pour que les familles s'habituent à ce mode de vie durant le congé de la fête du printemps. L'aéroport de la ville de Yongqing possède une piste d'environ 3 km. Elle a été construite il y a longtemps et respecte toutes les exigences de l'aviation commerciale. L'aéroport sera un point névralgique en mer de Chine méridionale, particulièrement pour le transport des personnes et des marchandises dans la région. Agriculture à présent. Les producteurs de coton au Malawi, dans le sud de l'Afrique, réussissent à améliorer leurs conditions de vie avec l'aide d'entrepreneurs agricoles chinois. Il est temps pour les producteurs de coton d'obtenir les graines de Machado, le négociant de la société China Africa Cotton Malawi Company. En fait, Machado n'est pas seulement négociant, il aide aussi les agriculteurs avec ses connaissances sur l'ensemencement et la récolte. Le moment le plus chargé de l'année est encore dans plusieurs mois quand le coton sera prêt à être récolté. Mais les négociants ont beaucoup de travail à préparer pour la saison de la récolte, comme communiquer fréquemment avec les agriculteurs. Parce que nous avons beaucoup de clubs, de cette manière, nous pouvons dans chaque club leur enseigner des techniques et nous les aidons à améliorer leurs conditions. Il y a des milliers de négociants comme Machado dans la région de Salima, dans l'ouest du Malawi. Ils sont devenus les organisateurs du travail agricole méthodique des agriculteurs locaux. Il y a environ 12 000 personnes dans la zone que je contrôle. La plupart d'entre elles sont des producteurs de coton. Travailler avec les compagnies leur apporte un grand changement. Leur travail devient plus efficace. Tandis que le travail agricole devient plus efficace, le bénéfice pour les agriculteurs est évident. Il y a plus de temps et d'argent à consacrer aux autres petites activités, comme l'élevage d'animaux. J'ai une famille de 6 personnes. Je ne dois pas payer les semences. L'argent sera déduit quand ils me paieront le coton et c'est du liquide. L'argent est suffisant pour scolariser mes enfants. Séméon possède aussi une épicerie dans le centre du village où les villageois profitent de leur temps de loisirs avant de commencer à travailler dans les champs de coton. Ces gens vivant dans le pays le moins développé au monde semblent heureux avec leurs conditions actuelles, mais la direction locale de la compagnie a de l'ambition. Kennedy dit que la saison sèche pourrait aussi être utilisée pour la plantation s'il y a une amélioration technologique. Nous avons de bons conseils, bien sûr, grâce au partenariat entre le gouvernement chinois et le gouvernement du Malawi. On va ensuite les communiquer aux agriculteurs et voir les problèmes qu'ils ont. Et si les agriculteurs ont un accès à un bon système d'irrigation, la compagnie du Malawi sera disponible pour enseigner les techniques d'irrigation aux agriculteurs. Les techniques agricoles sont encore simples au Malawi. Le coton est l'un des quelques produits qui soutiennent l'économie du pays. Améliorer les techniques de plantation du coton est toutefois un grand problème. Nous avons le gouvernement de notre côté, mais nous ne pouvons pas laisser toutes les tâches au gouvernement. Nous avons aussi des compagnies très qualifiées, comme la compagnie du Malawi, qui peuvent faire ce changement. Donc, nous assurons qu'il y a une bonne communication entre les agriculteurs et les compagnies qui font beaucoup pour le coton made in Malawi.
En fait, la culture du coton est devenue une industrie pilier au Malawi. Une grande partie des devises étrangères viennent de l'exportation des peluches de coton, des graines oléagineuses et d'autres produits. Plus de 80% de nos produits sont exportés vers d'autres pays avec une production de 20 millions de dollars. Nous prévoyons d'étendre notre chaîne de production et de construire une filature ici. Cela pourrait apporter encore 50 millions de dollars et 1500 emplois. Le PIB par habitant de ce pays était le plus faible de la liste des pays pauvres des Nations Unies en 2014. Le Malawi est un petit pays, mais il possède énormément de terres arables et il a évidemment un grand potentiel pour les sociétés du pays, pour les investissements étrangers et pour attirer le secteur des affaires chinois. Passons maintenant aux célébrations de la fête du printemps. Des centaines de danseurs déguisés en singes ont créé la surprise à Times Square à New York pour célébrer l'arrivée du Nouvel An chinois. À 13h30 samedi, le roi singe, le personnage principal du classique de la littérature chinoise, Les pérégrinations vers l'ouest, est apparu flanqué de petits singes dans une chorégraphie empruntée à l'opéra de Beijing. Les acteurs interagissaient avec le public, demandant à certains de les rejoindre sur scène. 2016 a été proclamée année du tourisme sino-américaine. L'événement fait partie des efforts du monde entier pour propager la beauté de la culture chinoise. Le réveillon du Nouvel An chinois est considéré comme la soirée la plus importante de l'année en Chine et le gala de la fête du printemps de CCTV est devenu au fil des ans l'événement incontournable pour l'ensemble des foyers du pays. Il ne reste plus que quelques heures avant le début de la grand-messe annuelle et l'ensemble des équipes s'activent pour la dernière ligne droite. Le compte à rebours avant la grande messe est lancé. Le gala de la fête du printemps de la CCTV se déroule chaque année depuis 1983 à l'occasion du réveillon du Nouvel An chinois. Et cette année encore, il ne manquera pas à sa réputation pour livrer aux centaines de millions de téléspectateurs chinois un spectacle le plus vivant possible. Le thème de cette année est la prospérité pour tous et le rêve chinois. Le gala durera 4h30 et présentera tour à tour 41 spectacles plus variés les uns que les autres, avec de la danse, du chant, de la comédie, de la magie, mais aussi des acrobaties. Le monde entier est devenu peu à peu toujours plus familier avec cette grande tradition chinoise. Aux États-Unis, une vidéo visible sur les écrans entourant la célèbre horloge de Times Square à New York fait la publicité du gala de la fête du printemps de la CCTV. Le mélange des couleurs apporte de la joie et donne envie de danser. J'adore, c'est très agréable à voir. Ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir un aussi grand nombre de personnes faisant les mêmes mouvements au même moment. Et c'est justement ce pourquoi la Chine est connue, réaliser des performances artistiques avec une grande précision, malgré le grand nombre de participants. On a eu l'occasion d'assister à un tel spectacle lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Beijing avec les tambours. C'est un excellent moyen de montrer et d'ouvrir la culture chinoise au monde, afin de permettre à plus de gens de s'intéresser à la culture chinoise. Vendredi dernier, une répétition générale s'est tenue afin de filmer une copie de sauvegarde en cas d'incident pendant le direct. Le gala de la fête du printemps est le programme télévisé le plus regardé du monde, avec plus de 700 millions de personnes devant leur poste de télévision à la veille du Nouvel An chinois. Ces dernières années, de nombreux sites internet proposent des programmes alternatifs à la place de la grande messe traditionnelle. Certaines voix se sont élevées pour critiquer le manque de créativité du format actuel du gala de la fête du printemps. En réponse, toutes les équipes de la CCTV ont réalisé des efforts colossaux afin de mettre au goût du jour le programme. En 2014, le gala était dirigé par le très célèbre réalisateur chinois Feng Xiaogang. Et cette année, en plus de la scène principale, le gala sera également retransmis à partir de 4 autres sites. Le gala de la fête du printemps de la télévision centrale de Chine, diffusé chaque année à la veille du Nouvel An chinois, est une institution avec 34 ans d'histoire. Il reste jusqu'à aujourd'hui le programme télévisé le plus regardé de Chine. Et à suivre dans quelques heures donc. Ce journal est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention et je souhaite à tous les spectateurs du monde entier une excellente année du singe.